grave pris du plaisir à tourner la vidéo avec la question que signifie être une femme pour vous. Et j'ai l'impression que vous avez plutôt aimé le concept, donc je me suis dit que j'allais refaire une vidéo. Donc j'ai reposé une question sur ma story Insta, comment peut-on améliorer la condition des femmes? Et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre. Donc je me suis dit, go refaire une vidéo où je commente vos commentaires, parce que ça c'est mon concept, on commente les commentaires. Alors, première réponse, en parlant. Bah, c'est cool parce que c'est ce que je fais ici et c'est ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. La dernière fois il y avait eu des petits débats et tout, donc je trouve ça assez intéressant. Donc oui, en parlant, et c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, deuxième réponse, en arrêtant de les juger et de leur mettre la pression. Alors je suis totalement d'accord, et pour ma part j'ai l'impression que le corps des filles par exemple est commenté, critiqué, analysé dès le plus jeune âge, et je trouve que ça brise un peu la confiance en soi. Les filles on a une pression énorme, que ce soit par rapport à la politesse, par rapport à la sagesse, on doit être vraiment poli, sage, exemplaire, bonne à l'école, vraiment tout un caractère qui est construit autour de la femme qui met une certaine pression. Il faut arrêter de juger et de mettre la pression, il faut arrêter d'objectiver la femme comme une personne l'a dit en réponse sur Instagram. Troisième réponse, déjà mettre des salaires égaux et arrêter de toujours comparer les genres. Alors je suis d'accord, faut mettre les salaires égaux. En France c'est déjà un peu mieux qu'avant, certes, mais il y a encore des inégalités qui subsistent et dans d'autres pays il y a encore des gros écarts au niveau des salaires. Il faut y remédier. Quatrième réponse, en apprenant à l'école aux garçons et aux filles la notion de consentement. Je trouve que cette notion est très importante. La notion de consentement, oui ou non. Pas d'intermédiaire. La notion de consentement, c'est vrai qu'elle est pas assez expliquée à l'école. L'école doit pouvoir jouer un rôle assez important sur ça. Et du coup, je pense qu'il faudrait mieux expliquer la notion de consentement, ce que veut dire non, en leur laissant beaucoup plus la parole dans une société qui est trop patriarcale. Je suis totalement d'accord, on est dans une société patriarcale. Alors, au lieu que les femmes apprennent l'autodéfense, il faudrait que les hommes apprennent à se retenir. Ouais, je trouve que c'est exactement ça. Ça sert à rien de nous dire oui, apprenez le self-défense, apprenez la boxe pour les situations de danger dans la rue, alors que ces situations de danger, elles pourraient ne pas arriver si on apprenait aux garçons à se retenir, et c'est même pas à se retenir, mais apprendre aux garçons à ne pas faire de crimes, à ne pas violer, à ne pas voler, harceler, suivre, etc. Là, on a une très longue réponse. Grâce à la loi, déjà, et grâce à l'éducation ensuite, parce que même si les lois changent, tant que le mental ne change pas, ça ne sert à rien. L'éducation permet de changer les mentalités des nouvelles personnes, et pour les anciennes générations, les plus intelligents laisseront la nouvelle génération changer leur perception de la femme, les autres, il n'y a plus qu'à attendre leur mort. Un peu sinistre la fin. Oui, donc encore une fois on parle de l'éducation, parce que on a beau changer les lois, si la mentalité des gens ne change pas, ça ne sert à rien. Pour changer la mentalité, on peut passer par plusieurs manières, et l'école en est une. On devrait vraiment éduquer à l'école en expliquant qu'il y a une égalité des sexes et des genres. Continuons. En renversant le capitalisme. Alors oui, je pense qu'en renversant le capitalisme, on peut mettre fin au sexisme, parce que tout simplement Marx, qui est le créateur de l'anticapitalisme, il décrit une société où il y a des dominants et des dominés, donc des capitalistes et des prolétaires, mais il parle aussi de dominants et de dominés avec les hommes et les femmes. Si on abat cette société avec des supériorités et des dominants et des dominés, on pourrait abattre le sexisme. Et d'ailleurs, Karl Marx dira les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer. Je pense que ça résume bien l'idée de Karl Marx, qui est de transformer la société et donc de transformer toutes les inégalités qu'il y a. Ensuite, initier l'égalité dès le plus jeune âge, donc ouais, dès le plus jeune âge, donc dès l'éducation. Quand on est avec notre famille, donc première instance de socialisation, on devrait nous éduquer. C'est un exemple qu'on a pris. Par exemple, ne pas mettre de rose pour les filles et du bleu pour les garçons. C'est vrai que ça, j'espère que ça va évoluer de plus en plus. Alors on termine par une réponse assez longue et assez complète. Sensibiliser aux difficultés rencontrées majoritairement et massivement par les femmes. Donc là encore, on parle de sensibilisation et donc d'éducation. C'est ce qui a été dit quand même majoritairement dans la vidéo, c'est qu'il faut éduquer et sensibiliser les garçons et les filles pour réduire les inégalités de genre. Rappeler leurs droits en primaire, au collège, en lycée, en EMC par exemple. Là, c'est vrai que l'EMC, c'est pas une matière qui sert à grand chose. Du coup, ça serait bien de la mettre à profit de la société en appuyant sur les inégalités qu'il y a. Et comment on pourrait les enlever, comment on pourrait détruire ces inégalités. Mettre en place des vadrouilles de surveillance aux heures de pointe pour les transports en commun, très tôt ou très tard. Ouais, je pense que ça pourrait être une idée, parce que c'est vrai qu'il y a certaines heures, je pense, où les viols, les harcèlements, les choses comme ça se passe encore plus, que ce soit donc dans les heures de pointe où on est très serrés les uns les autres. Je pense que plusieurs filles ont déjà malheureusement subi
de l'harcèlement de rue, des agressions, des choses comme ça dans les transports. Et donc du coup c'est vrai qu'on pourrait mettre plus en place des sortes de vadrouilles pour que ça soit un peu plus respecté. Après je crois qu'il existe des numéros verts justement pour les transports en commun et tout ça. N'hésitez pas à appeler à l'aide si vous arrive des choses, que ce soit dans les transports et tout ça. Si vous criez, si on entend, je pense que les gens se retourneront parce qu'il y a plein de gens, il y a des gens qui peuvent peut-être vous aider. Donc voilà. Une citation de Simone de Beauvoir qui est très inspirante. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Restez vigilante toute votre vie durant. Donc voilà. Donc merci d'avoir réagi à ma story et d'avoir proposé toutes vos idées. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a eu plein d'idées, plein de choses à débattre. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez des idées de questions auxquelles on pourrait répondre, n'hésitez pas à me soumettre l'idée.